Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, Sébastien et moi allons réagir à la bande-annonce du film d'animation Transformers One. Premier film d'animation Transformers depuis celui de 84, qui faisait suite au dessin animé d'origine de la génération 1. Donc film qui était très 80s du coup. Et donc l'animation, je pense que ça a toujours été le format qui a été le mieux adapté pour Transformers, parce que c'est là qu'il y a eu pour moi peut-être les meilleures histoires et les œuvres les plus iconiques de la franchise. Le dessin animé d'origine qui a créé la mythologie de la licence, Transformers Animated et notamment Transformers Prime, qui était le premier dessin animé en 3D de Transformers. Et puis ça a toujours été un peu de l'animation quelque part, parce que ce sont des personnages en 3D de base, que ce soit dans les films de Michael Bay ou autres. Et puis dans une phase où Michael Bay s'est essoufflé avec le 5e film et où la nouvelle vogue live action de film est assez peu prometteuse, on va dire, entre Rise of the Beast qui était très plat et le crossover G.I. Joe qui est pas le truc qui m'excite de fou avec Transformers. Eh bien, il y a ce film d'animation qui sort un peu du lot, puisque ça sera une origin story de la mythologie de Transformers. Donc il va se dérouler sur Cybertron, réalisé par Josh Cooley, s'appelle, je crois, qui a fait Toy Story 4, qui a été très très apprécié. Donc, avec des effets spéciaux faits par ILM, donc la société de prod de George Lucas et de Steven Spielberg qui produit la saga depuis ses débuts. Donc il y a de quoi s'attendre peut-être à quelque chose de qualité, de surprenant, car pour une fois, sans Michael Bay, sans les humains, on peut vraiment avoir une histoire psychologique et importante sur la saga, sur des personnages en fait à part entier. On joue pas sur les échelles, on les développe comme des personnages dans une planète et comment on voit leur planète et la guerre se lancer et tomber en décadence en fait. Parce que c'est vrai que Transformers, en vrai, c'est un petit peu comme Star Wars, c'est les Jedi et les Sith. C'est deux camps, un gentil et un méchant qui se foutent sur la gueule. On a l'impression que c'est assez manichéen, mais en vrai, avec cette saga, tu peux vraiment avoir quelque chose de plus complexe. Vu qu'à la base, Transformers, c'est du capitalisme, c'est un peu l'histoire du communisme, non, c'est une histoire de fascisme plutôt, avec des personnages qui travaillent dur dans leur planète, qui sont maltraités, et puis Megatron qui veut se révolutionner, et donc faire un coup d'état, prendre Cybertron, et ça va créer la guerre Autobot-Decepticon. En fait, la relation Optimus-Megatron, c'est plus proche de la relation entre Xavier et Magneto, on va dire, dans les X-Men. C'est un peu ce délire-là. Et donc, c'est ce que nous promet ce trailer, et il faut savoir que rien n'a fuité de ce film. On n'a aucune image, on sait que ce sera un film en 3D, qui sera hors continuité, ce sera vraiment son propre univers. Et on n'a aucune image, et c'est très rare de le souligner, donc c'est pour ça que j'ai hâte de le voir, parce que tout le monde a dit que l'animation était fou, de ceux qui ont eu l'occasion de le voir durant la CinemaCon, et c'est tellement rare, et ça risque de ne plus jamais se produire, de réagir à un truc auquel nous n'avions eu aucune image, rien. On sait même pas à quoi ressemble les car design, quoi. Donc c'est ça qui me donne envie. Donc on va voir ça, et puis l'abondance a été projetée dans l'espace, donc ils ont voulu faire leur petit coup marketing. Donc ils ont dû faire un live, on regardera les informations du live après la bande-annonce, parce que là je sais pas ce qu'il y a. Et voilà, si t'as des trucs à dire. C'est grâce à Elon Musk que ça a été projeté dans l'espace. En vrai, je sais pas, j'ai pas eu le temps de mater, mais je sais qu'ils l'ont greffé à un satellite qui est parti donc en orbite à 15h, et c'est là qu'ils ont lancé leur live de 15h à 16h et qu'ils ont ensuite mis la bande-annonce à 16h. Donc le live avec Chris Hemsworth et compagnie, du coup. Donc on en parlera. Je suis aussi curieux de voir la voix de Chris Hemsworth en Optimus Prime. Est-ce qu'on va entendre Thor parler, quoi. Mais voilà. Si tu as d'autres trucs à dire, et après on lance. J'attends de voir. Voilà. Je parle pas d'abord. La sobriété. Contexte placé, bien allons-y, sans plus attendre. Allez, let's go. Hey, what is up, Transformers fans? Well, it's good, man. I'll tell you. It's about to drop. Oh man, I can't wait. Oh yeah, let's drop it then. Let's do it. Open this up, yeah. The Transformers 1 trailer starts Megatron, now. Ryan Tyree. Let's do it. That's good. I like it too. The Transformers 1 trailer starts now. So, how long do you think we'll be here? I'm not talking to you. You know what? We are so screwed. Thought you weren't talking to me. You two, come with me. Report to Waste Management. Hi there, I'm B127. I'm actually working on some nicknames. The one on foot right now is Badassatron, which is actually pronounced Badassatron. We're gonna call you B. I know we're just lowly worker bots who can't even transform. Don't you want to see what's out there? There's a reason no one goes to the surface. It's dangerous. Why'd you bring that back? If we survive this, I'm gonna kill you. I accept those terms. Beautiful.
have proven yourself worthy. Take these and access your full potential. It's time to show them we are more than meets the eye. We can transform now! On 3. 1. It's working! Where's my head? How do we use these things? Oh, look at wheels! I need wheels! Woo! Guys, that's not good. We've got these powers for a reason. Let's use them. We stand here together as one. Oh, I got a battle axe! It appeared with this guy. Knife hands? I have knife hands! I can see that. These are not the bad guys. Why did you cut the door? No, it was already like that. Right? Yeah, that's right. It was already like, yeah, that's right. Bushi. Ah oui, j'avais vu ça. Ouais. John Hamm. Ah ouais. Je m'attendais pas à ça. Il y a un beau costume. Ouais, bah il y a Scarlett Johansson, on voit pas. Oui, oui. On voit en haut, là. Ouais, ouais. Il y a il y a la voix le gars qui fait Bumblebee, qui est le gars qui fait le binôme avec Jordan Peele hein, dans ses stand-up là. Et ouais, je crois que John Hamm il fait genre Sentinel Prime, un truc comme ça. Mhm. Bon, je m'attendais pas à ça. Après ça, il faut le dire, c'est un film d'animation, donc c'est un film pour enfants, en partie. Donc c'est vrai que j'ai oublié de prendre en compte cet aspect. On dirait un peu le prochain Mario, le prochain. Ouais. Puis dans l'animation, ça rappelle un peu Mario. C'est Ouais. très brillant. Beaucoup de reflets, la lumière qui est bien traitée. Parce que c'est surtout la lumière qui fait la différence dans l'animation moderne, globalement. Puis Mario, une bonne 3D, avec la profondeur, des décors qui ressortent un peu. Là, il y a quand même une espèce de mélange, une sorte de mélange. On arrive à la fin du trailer, il y a comme un mélange avec des éléments plus réels, plus photoréalistes, ou pas forcément photoréalistes, mais il y a un mélange d'animation, je dirais. Comme ils font la végétation, plutôt. Euh, Non, c'est aussi bien que Mario. Enfin, après, c'est d'autres formes, quoi. C'est cubique, mais la 3D, tout ça. Enfin, moi, j'aimais déjà l'animation de Mario. C'est simple, il y a plusieurs écoles d'animation actuellement. Il y a les Spider-Man de Sony, donc Into the Spider-Verse et Across the Spider-Verse. Qu'on aime ou n'aime pas, on ne peut que reconnaître le travail et la richesse plutôt. Il y a quand même une certaine richesse. Là, on est quand même sur un truc plus standard, un peu comme Mario dans un sens, c'est plus standard, c'est-à-dire qu'on a poussé les limites avec de la 3D synthèse, vraiment synthèse, qu'on faisait déjà dans les années 2000, hein. On le fait quand même depuis un moment, c'est juste qu'on le mettait pas trop en avant, ou alors ça marchait pas tant que ça, je sais pas. Trop cher, j'en sais rien. Non, c'était surtout la période Pixar, quoi. Oui. Pixar et Disney Animation. Et ensuite, Pixar, c'était autre chose encore. Ensuite, c'est là que la mode Spider-Verse est arrivée et que évolution, la qualité des films était plus faible. Donc, il y a quand même une évolution depuis les Pixar. Il y a quand même le travail de lumière qui n'a rien à voir. Les textures, on est presque sur un jeu vidéo. Et sur de la PS4, PS5. Là. La cinématique, quoi. C'est clairement de la cinématique. C'est pour ça que c'est pas surprenant. Je veux dire, ça reste. T'imagines un jeu Transformers, tu peux très bien t'attendre à ça. Sauf que là, c'est le jeu entier. Tu vois, c'est pas quelques cinématiques. Là, c'est un film entier plutôt. Voilà, c'est là, tu vois, il y a un mélange de textures, non? Je trouve pas que derrière, ça fait plus. Alors, ça fait cubique, mais je crois que c'est parce que la planète, elle est comme ça.
Ouais, ils ont bien réinventé la planète. La planète, il me semble, est complètement mécanique dans Ouais, voilà, bah, c'est dans les ça. médias d'origine. Ça fait un peu métallique, là, le sol Ouais. sur les plans Bah, le d'avant. sol est mécanique, tout est métallique. Mais du coup, là, ils ont ajouté de la verdure pour varier un peu les décors de Ouais, c'est Cybertron. surprenant, ouais. Ils proposent leur version un peu, avec des Ouais, cratères ouais, et tout. Mais... Ah, Black Lord. En fait, ça se voit qu'ils nous teasent. Ça se voit qu'ils nous teasent tous les trucs. C'est une origin story, en fait. Et c'est vrai que c'est étonnant. Je m'attendais pas à avoir un truc aussi léger. En fait. Ah, moi, j'en Mais- savais rien, moi, j'étais pas du tout au courant. Non, parce que... Oui, ouais, Le casting même, j'étais pas tant que ça au Ben, courant. on le savait, le casting qui aurait. Chris Hemsworth serait Optimus Prime. Ben, il y en a qui théorisent que une fois qu'il deviendra Optimus Prime, là, ce serait Peter Cullen qui reprendrait le rôle. Mais après, je pense. Bon, autant. Ah ouais, mais là, quand même, Bon, après, après, il est quand même vieux. c'est quand même, les gars. Il a plus de 80 ans qu'il est Peter Cullen. Après, Chris Hemsworth, on entend Chris Hemsworth, hein. Mais Oui, mais après, c'est pas le souci. après, ça, il a la c'est voix, pour- il a la voix du gars un peu manié, un peu imposant, tu vois. C'était un peu ce qui avait été sous-exploité avec son Thor en plus. Mais c'est vrai que quand tu vois lui et Elita One qui est doublé par Scarlett Johansson côte à côte, Bon, ça, fait un peu les Avengers. je trouve qu'il. Voilà, mais surtout, là, tu me parles du pote de Jordan Peele, tout ça, c'était des gens du sketch, et même Jordan Ouais, bah, Peele lui, avant était il fait Bumblebee, ouais. un type du sketch, hein, faut le savoir aussi. Brian Tyler, truc là. Ouais. Brian Tyree Henry, Ouais. lui aussi complètement dans le sketch, on le sait depuis des années. En fait, quand tu vois le casting, tu pouvais que t'attendre à de l'humour, et puis en soi, moi, je vois pas d'utilisation meilleure que dans Thor. Enfin, pour moi, il utilise sa voix de la même manière, c'est pour faire de l'humour. Ouais. Pour moi, dans Thor, c'est pareil, la voix grave, c'est son humour, c'est sa voix, en même temps, c'est sa personne. Ça fait un peu bourrin, mais pas si bourrin que ça, parce qu'on voit qu'ils l'ont bien développé, et que c'est un bon acteur. Mais bon, après, comment dire, c'est perturbant, c'est dépaysant. Quand on pense à Optimus Prime, on pense à Peter Cullen. Megatron, c'était souvent l'acteur, là. Hugo Weaving a fait la Hugo voix dans les Weaving. Michael Bay. Mais le doubleur iconique, c'était Frank Welker qui avait fait la voix dans le dessin animé d'origine Une grosse voix, hein, une voix grave. et qui avait repris la voix dans les films de Michael Bay après le 3. Voilà, une voix très grave, non? Il avait fait Galvatron et Transformers 5. Bah, visuellement, c'est de l'animation 3D, quoi. Mais. Ah, y a un truc qui me plaît pas trop, là. Ouais. Et c'est là. Ouais. Ça fait pas bizarre un peu, là, tu trouves ça? Après, là, de la perspective, elle fait un peu bizarre. Elle est un peu ratée, non? Ce plan-là, il est un peu raté, non? Ouais, c'est le plan qui m'a un peu Il y perturbé. a des plans un peu bande-annonce. ratés aussi, hein, Ouais. je trouve. Mais sinon, oui, on a le délire des deux personnages qui bossent dans les mines, qui sont pas bien traités, qui sont poteaux de travail, etc. Et les deux vont essayer de s'évader de leur contexte et voir ce qui se cache vraiment au-dessus. En vrai, je pense que ce sera un film d'aventure, du coup, en même temps, parce qu'ils vont découvrir Cybertron, quoi. Parce que Cybertron, c'est construit en étage. C'est que ça aurait été. Donc il y a un peu une critique sociale un peu de riche, tu vois. Déjà, Batman plus. dans The Hero, là, c'est un Ouais. film avec Batman et Robin. Ouais, On a et Bumblebee Optimus Prime et Megatron. Déjà que le film sera assez léger, Bumblebee sera le gros comic relief du film. Un peu plus proche du Bumblebee du dessin animé, du coup, Ouais, bien sûr. qui était plus comme ça, parce qu'ils l'ont T'es grave remplacé réinventé. par Jazz dans les Michael Bay. Bon, un petit peu, Le premier film. le temps qu'il dure. Ça dure 40 minutes. Mais tu vois, on les voit découvrir un peu le planète. Mais c'est vrai que les plans qui donnent le plus envie, c'est vraiment quand ils nous teasent les formes finaux, quoi. Genre le Optimus avec le Allspark dans la matrice dans son cœur. Megatron, on leur voit le côté mine. Bon, là, ils font, ouais, avant qu'il était Optimus Prime, machin. Megatron, quand il devient Megatron, donc avec le plan, il est Megatron. Le plan, il crée le logo des Decepticons. C'est vrai que c'est un peu, ça, c'est vrai que c'est les plans qui donnent le plus envie. Non, mais il y a vraiment un aspect, on dirait Thor 4 surtout. Avec le logo des Decepticons là, bref. Donc, le film. Mais c'est vrai qu'avec la légèreté de ce trailer, je me demande vraiment comment ils vont créer le conflit entre les deux là, parce qu'on dirait qu'ils sont vraiment best bro. Peut-être Megatron il sera un peu plus révolutionnaire dans sa pensée, quoi. Mais j'ai pas l'impression qu'ils vont être les pires ennemis du monde après ce trailer. Je me demande vraiment est-ce qu'à la fin ils vont être, mais est-ce qu'à la fin parce que je crois que leur plan c'est de faire une trilogie, de cette trilogie là. Mais est-ce qu'à la fin du film ils vont devenir ennemis, genre? Il y aura les Decepticons et les Autobots à la fin, ou est-ce que ce sera juste une partie 1, genre? J'ose espérer qu'à la fin, les deux deviennent ennemis et que c'est bon, les clans sont créés, genre. Et qu'ensuite, le reste de la trilogie, c'est la fameuse guerre qui va occuper les deux films, quoi. Et puis, bim, fin de la trilogie, les Transformers sont sur Terre, quoi. C'est vrai que, bon, déjà, pour le coup, on peut pas dire que c'est pas différent du reste.
Même des autres dessins animés, hein, parce que la G1, ça restait très 80s, assez pop rock et assez sérieuse. Oui, mais c'est une autre époque. Prime, ça, c'était un peu une prolongation de la magnitude des films, un peu, assez sérieux également. Là, on va vraiment à fond sur les personnages, ils sont jeunes. Par contre, j'aime bien l'idée du délire que, comme c'est des Transformers à petite échelle, ils peuvent pas se transformer. Du coup, ils doivent mériter, entre guillemets, la capacité de se transformer, genre. C'est pas un peu simple quand même dans la mécanique? Ouais. Tu trouves pas que c'est simple quand même par rapport à ce que faisait... Regarde surtout ça, là, le visage, tout ça, ok. Ouais, les visages, pour le coup, c'est très dessin animé, on met aucun détail. C'est la old generation, voilà. Ouais. La première génération, comme on dit. Ouais. Je trouve que Bumblebee était beaucoup plus intéressant quand tu regardes le design de la première génération. Là, c'est un film d'animation. Mais... Ouais. C'est vrai que ils font ça pour les coups, quoi. Parce que la scène d'intro de Bumblebee, c'était peut-être la scène la plus chère de l'histoire de la saga, tu vois. Donc, ah bon? ils ont dit, de toute façon, ils ont dit que leur motivation première à faire ce film-là, c'était on fait un film d'animation parce que si on fait un film typé live action, photoréaliste, ça sera trop cher. Genre. Et c'est pour ça que la scène avec Bumblebee, c'était un gros reshoot, mais c'était un reshoot très cher parce que c'était un gros film d'animation, mais un film d'animation photoréaliste. Donc un film très cher, tu vois. Oui, mais c'était génial. Ouais, c'était pour le coup. Oui. On nous a fait goûter à ça. On peut pas être émerveillé devant ça. C'est vrai que j'ai un peu. Bah oui. Un peu du mal avec le délire là. C'est normal. Tu vois, les plantes, etc. Bon, c'est assumé le côté animation. Tu vois, dans Mario, on trouve un peu ces styles de plantes, je pense. Je suis pas du tout spécialiste, hein, mais. Toi, qu'on propose ça ou qu'on propose Mario. Et encore, je vois pas. Je serais même prêt à dire que Mario est quand même plus impressionnant. C'est fou. Je pense qu'il y a plus d'argent aussi, mais... Ils nous disent tout parce que Elita One est censé devenir Black Arachnia, donc on met un petit plan de fin. On a Starscream dans le coin, Soundwave, Shockwave avec le trône des futurs Decepticons. On voit, c'est Ravage. On voit Ravage. Petit toutou. Et... ouais, à la fin, on sent teaser la guerre. On voit les Seekers, Starscream, on voit les gardes. Mais oui, c'est très. Ils ont vraiment respecté le design un peu G1, très cubique, assez simplifié, tout en mettant des détails dans les cubes. En plus, un peu ce délire-là. Analyse très poussée. Mais ça, on dirait Megatron et Optimus qui font leur pause goûter là. C'est pas trop léger là dans les mouvements. Ouais. Bon, c'est élastique, hein, oui, c'est l'animation. Mais ça manque peut-être de mécanique. Il y avait plus de la mécanique réaliste dans Bumblebee, mais c'est normal encore une fois. Mais quand on a goûté à Bumblebee, là, plan raté, on va pas y revenir. Attends, c'est pas fou là aussi. Après là, on n'a pas la 5K, on n'a pas la. Ok, peut-être que oui, à la Comic-Con, enfin, je sais pas où est-ce qu'ils ont vu ça, c'était la Comic-Con, c'était quoi? CinemaCon. CinemaCon, ça rendait beaucoup mieux peut-être. Mais le standard, vous voyez, quand on regarde le trailer de GTA 6, le standard il est quand même déjà très bon pour le format qu'on a, quel qu'il soit. Donc ça veut pas tout dire, mais ça veut quand même dire certaines choses. C'est quand même significatif. En fait, ce que j'aime pas, c'est la manière dont ils vendent le film. Bon, après, c'est un film pour enfants, donc là, ok. Mais ce que je déteste, c'est que je vois à quel point ils ancrent le truc. Ils appuient sur Chris Hemsworth comme jamais, quoi. Je sais pas à quel point... C'est flagrant, quoi. Tu superposes ce trailer avec le trailer de Thor 4 ou même de Ragnarok. Et en plus, les décors et l'ensemble du truc, ça fait vraiment penser au succès, entre guillemets, les derniers succès, entre guillemets, de Chris Hemsworth. Et ils veulent totalement surfer là-dessus, ça se voit. Il y a un côté trop commercial qui me dérange. Tu vois, non, mais et là, quand t'as la musique un peu spaceship, là, tu mets du Queen. Tu mets pas du Queen sur les Transformers, on dirait presque un Marvel. Tu vois, il y a un souci dans la manière dont ils vendent le film. Comment on appelle ça, la typographie globale, c'est celle des Ragnarok et Thor 4, on est totalement d'accord là-dessus. Hein. Ouais. Là, il est raté, là aussi, il est dégueulasse le truc, tu vois. Tu vois, c'est pas... Il est sale et tout, mais c'est pas très beau non plus. Enfin, dans Bumblebee, revoyez la scène de Bumblebee, la scène sur Cybertron. C'était une vraie dinguerie à côté. Là, sur les détails, on est à des années-lumière quand même de... Rien que la scène de Bumblebee, on est quand même sur des détails à des années-lumière. Les détails des armures, hein, je veux dire, des armures, des robots. Ouais, on se rapproche peut-être de... Comment ça s'appelait la série, là la série moderne, Prime. Voilà. Primal. Prime. Mais pour le coup, très Prime. Oui, justement, ça me fait penser à Prime, parce que Prime, c'était pareil. T'avais la typo était
Le chara design était plus proche des films, mais Il t'avais est très pareil. simple, il y a Mais peu de t'avais, détails mais dans les t'avais, caras, mais oui. t'avais pareil, les visages étaient complètement vides. Tu vois, il n'y avait pas de détails mécaniques sur les visages. C'était juste des gros visages gris, hein, par exemple. Donc c'est un peu le même délire que Prime. Bon, le seul truc que je vais espérer, c'est comme il n'y a pas d'humain, mais est-ce qu'on va bien développer les personnages? Parce que c'est vrai que même ils avaient promis ça dans le Transformers The Rise of the Beast. Tenez, on a Arcee, on va plus la voir Arcee, qui est la personnage féminin, Oui, mais ils etc. disent toujours ça. Hein. Bah après là, le truc c'est là que c'est un perso, il y a que eux dans le film, donc pour moi c'est un peu pas le choix quoi. C'est pas très joli, l'humour MCU. Oui, bah oui, c'est normal, il Ouais. surfe sur l'humour de Thor. Complètement, moi j'ai ressenti ça direct. Hein. Ouais. Ça me dérange un peu, ça a pas du tout sa patte. Et je pense que Transformers est une saga qui perd totalement de sa patte parce que sa patte c'était Michael Bay. Ouais. Depuis qu'il n'y a plus Michael Bay, Transformers n'a plus vraiment de patte et ne fait que copier. Ouais. On va pas reparler de Rise of the Beast qui était une catastrophe atomique, Ouais. qui n'avait aucune saveur, rien du tout. Et même dans la réa, c'était pareil, hein, aucune saveur, rien du tout. Quoi. Tout est plat. Donc là, si tu veux, ça m'étonne pas. Ouais, c'est Alpha Trion qui n'avait pour. Puis un effort d'animation, certes. Il direct dans le compte de Transformers. Non, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas du tout à ça. Ils savaient pas que ce serait humoristique, ils ont pas du tout. Oh, je le savais pas du tout. Hein. Ils ont pas du tout parlé du ton du film. Ils n'ont pas parlé de la tranche d'âge. Ils ont parlé de l'histoire, l'idée de les mines, Cybertron, classe sociale, machin. Et moi, du coup, moi, je m'attendais à un truc plutôt sérieux, tu vois. Ouais. Je m'attendais, un peu un film d'animation, mais un peu type X-Men le commencement, genre. Tu vois. Où on retrouve des personnages dans une situation, dans un contexte politique assez sombre, tu vois, et qui doivent se réunir et devenir amis pour s'échapper de dans leur contexte, et ensuite, à un moment donné, ils vont devoir se diviser parce qu'ils n'ont pas la même vision des choses. Mais là, l'humour, c'est vrai que l'humour, ça m'éloigne. Déjà, l'animation, au final, je suis un peu divisé. Tu vois, on voit qu'il y a des soucis. C'est de la 3D plutôt bien foutue, mais c'est vrai que ça fait très. On reproduit pas Spider-Verse, on reproduit Mario. Comme tu disais, c'est un peu la vibe Mario, tu vois. Et je trouve Mario, enfin, on remet des images de Mario pour qu'on compare. Après, le Mario, c'est un film qui était terminé, là, il sort quand celui-là? Celui-là, il sort en septembre, octobre. Ouais, il y a encore un peu de temps. Écoute, tant qu'à faire. Bon, là, j'attendrai de voir peut-être un deuxième trailer, plus de détails, etc. Mais c'est vrai que là, comme ça, je me demande si je me déplace pour le voir. Ah ouais? Parce que c'est vrai que côté film pour enfants, humour. Ouais, bon. Je trouve qu'on avait déjà un peu ça avec les séries d'animation, quoi, parce que c'est des séries d'animation, c'est normal, mais. Non, moi, je voulais un truc comme le jeu War of Cybertron, qui a un côté très dark, un peu puant. Puant. C'est mécanique, mais c'est sale et tout, tu vois. Là c'est vrai que je veux vraiment trop pour enfants, tu vois, trop pour enfants. En fait, ça manque de maturité. Là. Pour moi, ça manque de personnalité, globalement. Ouais, j'ai un peu du mal. Ça copie tout, puis ça sort sur ce qui a probablement marché. Mario, c'était un peu pareil. Là, t'as l'impression de voir Mario en soi. Hein. Ouais. T'as un duo comique. Ils vont faire des aventures. Et pour Mario, ça le fait bien, mais pour Transformers. Bon. Et Mario manquait déjà de pattes. Hein. Ouais. Mais bon, vu le jeu vidéo et la licence, c'est normal. C'est plus normal. Bien plus. Là, il y a quand même une histoire, il y a quand même un lore dans Transformers qui est très important et très sérieux. Tu le disais avant, tu parlais de fascisme. J'ai bien fait de faire mon intro avant, tu vois, pour bien montrer ce que j'imagine. On a pris la clim. On a vu la paradoxe. Non, moi j'imagine pas du tout la trilogie. Enfin, je vois pas comment dans une suite vont s'opposer Chris Hemsworth et Brian Tyree Henry. Non, les gars. Ils peuvent nous surprendre, à la fin du film ça part dark, mais. Non, mais c'est. Parce que autant par contre, je pense que le film peut bien marcher, par contre, en termes. Je pense que l'animation a dû bien coûter 100 millions, ce qui est correct. Ça peut bien marcher, mais. Et en vrai, avec les voix de Chris Hemsworth, etc., l'animation et l'aspect très très enfantin, en vrai, je pense que ça peut bien marcher. Ouais, mais attention. Mais c'est vrai que là, pour le coup, on change complètement de cible. On attire de nouvelles personnes complètement. Quoi. C'est pas les gros bourrins de Michael Bay ou les fans de la G1 d'origine années 80. Quoi. C'est vraiment on cible les enfants, tu vois. Et les gens peut-être un peu fans d'animation et qui sont assez curieux sur la mode un peu, quoi. Surtout, c'est Paramount de Transformers, donc c'est ceux qui font Kung Fu Panda, je crois, également. C'est eux qui ont DreamWorks, je crois. Donc voilà, c'est un peu ces bails-là. Mais c'est vrai que quand on m'a dit ALM, etc., je m'attendais à autre chose.
Bon, pour le coup, je suis déçu et j'attends de voir En fait, les vous voyez suites, tous les mais- films qui utilisent la synthèse et effets spéciaux poussés, parce que là, ça promettait quand même une bonne synthèse. Mm. Bah, regardez Ready Player One, que j'aime pas du tout, mais regardez juste Ready Player One quand même. Même, Ouais. même les scènes de synthèse de Far From Home, la Spider-Man 2 avec Mysterio, c'est peut-être beaucoup plus cher, Mm. mais c'est quand même le standing qu'on attend quand on parle de films révolutionnaires. C'est vraiment l'étiquette Ouais. qui se sont attribués, c'est pour ça. Mm. Puis non, puis après, non, quand tu vois le casting, globalement, ça reste très typé humoriste. Ils sont beaucoup de comédiens de stand-up. Ça se voit. filmer le lancement, en fait. Ah ouais. Et je pense même que Chris Hemsworth serait pas mal en stand-up. Hein. Ferait bien du stand-up. Je le verrais bien. Ça serait une bonne piste. Misez là-dessus. les Ah, gars. mais le trailer a vraiment été diffusé dans l'espace, en fait. C'est la caméra qui montrait que le trailer était diffusé dans l'espace. Ah ouais, ok. Putain. Le coup marketing est cool, mais c'est vrai que j'aurais aimé ça pour un truc un peu plus ambitieux, je dirais. Mais bon, on Bah, va... ils ont fait avec les moyens plus petits, je dirais. Je vais pas dire que c'est flemmard, je vais pas dire que non. Mais ça représente bien quand même la perte de direction qu'a Transformers globalement depuis le départ de Michael Bay. Ce qui est normal, il était probable. Hein. Il devait s'en aller au bout d'un moment quand même. Au bout de certaines merdes, il devait s'en aller. Mais là derrière, à part Bumblebee qui avait quand même, voilà, avec cette scène-là. Puis... Vraiment dommage que Travis Knight soit pas revenu. C'était plutôt quoi. sérieux aussi, Bumblebee. Vraiment dommage que Travis Knight soit pas revenu après Bumblebee. D'humour, certes, mais il y avait sa part. Oui. Bumblebee, en plus, il se déroulait dans les années 80, donc t'avais la vibe G1, génération 1, tu vois, donc du dessin animé d'origine. Mais c'est vrai que ça en fait, c'est dommage que lui, il soit pas resté, quoi, qu'il ait pas fait le Transformers, qu'après, il a fait Bumblebee, il aurait fait un Transformers global. En fait, ça ressort pas, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Ça ressort pas tant que ça. Parce que là, actuellement, en termes de projet Transformers, il y a plus grand chose qui me hype, là, entre ça et le truc avec G.I. Joe, ils vont ramener le réalisateur de Rise of the Beast. C'est logique. Il y a juste le film Mystère, il y a un film Mystère, on sait pas s'il va voir le jour, de Angel Manuel Soto, qui avait fait Blue Beetle, qui a fait un film moins cher, un peu plus sur Terre. Lui, on sait rien de ce film-là. Peut-être que là, il peut avoir un petit peu d'espoir, vu que j'avais bien aimé Blue Beetle. Oui, c'était pas trop mal fait, Blue Beetle. Mais c'est vrai que là, Comme pour l'instant, pour l'instant, on réagira pas à une deuxième annonce, mais j'attendrai quand même de voir. Et si vraiment, à la fin de ce film, ça part en quelque chose de sombre et que ça peut prendre une trilogie sur Cybertron, etc., plus ambitieuse et plus politique, plus mature, peut-être, mais là, c'est pas du tout l'image qu'on a, quoi. Donc, voilà. Ouais, non, ça manque de relief, je sais pas. Je trouve que la 3D manque de relief. Il y a un truc qui va pas peut-être dans les couleurs. Tu disais dans le ton global. Non, jouer aux jeux vidéo, les Batman Arkham, tout ça, c'est toujours meilleur dans les cinématiques. Je préfère toujours voir ça.